Ce matin, nous allons continuer avec le sujet de faire taire, c'est-à-dire le combat des voix. Alléluia. Le combat des voix, c'est un sujet très important. Et au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur nous montre l'importance majeure d'avoir une prise de conscience de ce thème et de cet enseignement. Amen. Donc, nous sommes en partie 2, deuxième partie, le combat des voix. Alléluia. Combat des voix, deuxième partie. Nous avons vu la première partie et nous allons sûrement continuer parce qu'on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Donc, la première chose pour connecter avec la bonne information ou connecter avec le bon son qui vient à toi ou qui te sollicite, c'est ce que tu vois. Mais ce que tu vois, au-delà de la vue physique, c'est ta pensée qui voit. Quand tu es sollicité par une information, il y a tout un processus de choses qui se dégagent. L'information te sollicite. Quand tu as le son, tu analyses le son, tu ajoutes une image au son. Maintenant, ta pensée vient pour définir l'image et te donner un certain nombre d'éléments qui vont déterminer ta réaction. Alléluia! C'est pourquoi vous allez voir que quand quelqu'un n'a pas un certain nombre d'informations sur une situation, même si on dit que il y a tel monsieur qui arrive, lui il est là, il sera calme parce qu'il n'a pas l'information. Par exemple, on dit par exemple, je donne je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire qui, par exemple, il y a un grand bandit à Abidjan que tout le monde connaît, c'est un exemple qui s'appelle Bob. Tout le monde sait que quand il vient quelque part, il te trouve, il tire sur toi. Et puis, quelqu'un arrive de l'Afrique du Sud. Il ne sait même pas qui est Bob. Et puis, on crie, Bob arrive. Tout le monde va fuir, sauf le gars de l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune... C'est-à-dire, dans sa pensée, il n'y a rien, en fait. Il n'a pas d'idée. Il n'a pas un point de vue sur Bob. Il n'a reçu aucune information qui établit un point de vue sur Bob. Mais ceux qui ont fui là, c'est parce qu'en réalité, ils ont des informations dans leur pensée qui dit et qui leur donne de savoir que Bob là, il est dangereux. Donc quand ils entendent le son, ils prennent la fuite. Je ne sais pas si on me suit. Et donc, ici, le premier point que je veux que tu retiennes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il va falloir que tu travailles pour renouveler ta pensée afin que tu aies les pensées de Christ. Parce que si tu n'as pas les pensées de Christ, tu vas donner une mauvaise interprétation à ce que tu vois. Parce qu'on voit avec la pensée. Amen. Voilà pourquoi tu dois devenir un homme spirituel. Non, c'est très important ce que je vous dis ce matin. Tu dois devenir un homme spirituel. Que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche. Mais attendez, la probabilité pour Jérémie de dire je vois un arbre était grande. On te demande que vois-tu, on ne t'a pas précisé. C'est comme si tu me poses la question. Pasteur Mazou, que vois-tu devant toi? J'ai dit je vois des fleurs. Mais si je te précise, je vois une fleur blanche, ça veut dire que j'ai vu avec précision. Et Dieu dit, tu as bien vu. Ça veut dire, s'il avait dit je vois comme ça, un arbre, Dieu aurait dit tu as mal vu. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il voie l'arbre, mais qu'il voie la branche. Donc ce que tu vois, mais en réalité, pourquoi il a vu la branche et non l'arbre? C'est ça. C'est-à-dire, c'est la pensée de Dieu en lui qui lui a donné d'être sélectif et de choisir de voir la branche et non l'arbre. Donc un homme qui n'a pas les pensées de Christ va mal voir là où il doit bien voir. Je vous dis la vérité. Et ce qu'un homme voit est ce qui affecte sa vie. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire ceci. On ne voit pas le monde comme il est, mais on le voit le monde comme on est. Ce matin, je ne suis pas en train de plaisanter. Tu dois revenir à la parole de Dieu pour renouveler tes pensées. Tu dois revenir à la parole de Dieu. Frères et sœurs, arrêtez de plaisanter avec la parole.
Vous allez faire des choix qui ne sont pas bons. Que vois-tu? Quand vos pensées ne sont pas en accord avec la parole de Dieu ou la pensée de Dieu, vous allez mal voir. C'est le premier point. C'est pourquoi on peut trouver dans l'église des gens qui ont une vue, une perception obscurcie. C'est-à-dire qu'ils sont chrétiens, mais leur perception des choses de la vie est complètement obscurcie. C'est des aveugles spirituels. De même qu'on peut être aveugle physiquement, ils sont aveugles spirituels. Mais un aveugle spirituel, frère, il va tomber dans un trou. Sûr, 100%. Tu sais, chaque jour, Dieu me convainc. Je comprends maintenant le Seigneur quand il nous dit, asseyez-vous au pied du maître et apprenez. Apprenez. Frère, arrêtez de courir. Arrêtez. On ne commence pas la vie chrétienne par miracle. Tu vas mourir. Miracle. Vie chrétienne, tu commences avec un miracle. Tu es déformé. Le Dieu qu'on t'a présenté, quand tu as donné ta vie à Jésus, là, est déterminant pour ce que tu deviens dans la vie. Si on t'a mal présenté Dieu, tu es mort. Aïe, 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 aïe. Le gars aurait pu même te frapper, te couper un pied, c'était mieux. On va te présenter un Dieu bancal. Ah, et tu es bancal à vie. Quand un homme refuse de changer le son de sa danse, c'est le même pas qu'il va faire tous les jours. Il sera là. Parce que c'est la même chanson. Donc, faut pas te fatiguer. Faut pas te fatiguer. Le vrai problème, c'est que le temps là ne t'appartient pas. Donc, à un moment donné, il faut t'asseoir pour écouter. Il faut écouter. Il faut écouter. Il faut renouveler tes pensées. Renouvelle tes pensées. Si tu ne renouvelles pas tes pensées, tu vas connecter avec les mauvaises choses. Pensée obscurcie. Tu es assis dans l'église, tu comprends. Il y en a qui ont des pensées, ça dit c'est des pensées, on appelle ça des perceptions tordues. La perception tordue, c'est quoi? Ça dit tu as la connaissance de Dieu, mais tu n'as pas la bonne connaissance. Attends, vous n'avez jamais entendu des gens, pasteurs, tout ça, des frères dans l'église dire, mon cher, c'est Dieu qui fait tout, hein? Qui a déjà entendu ça? Comment tu peux penser que c'est Dieu qui fait tout? Mais mon ami, tu es devenu une proie facile. Quelqu'un qui pense ça, que c'est Dieu qui fait tout, c'est une proie. Non, c'est Dieu qui fait tout, Et puis ça fait spirituel. Et tu partages ça aux gens. Frère, sachez que c'est Dieu qui fait tout. Ce n'est pas Dieu qui fait tout. Pourquoi on vous parle, vous n'écoutez pas? Si tu penses, si tu rachètes cette pensée-là, c'est Dieu qui fait tout, Satan va te tuer. Et puis il va te dire, c'est Dieu qui fait tout. Satan va te créer des problèmes. Et puis il va te dire, tu as dit, non, tu crois que c'est Dieu qui fait tout. Donc, il te sera fait selon ta foi. Qui vous a dit c'est Dieu qui fait tout? Même Dieu dit, c'est pas lui qui fait tout. Toi, tu dis, c'est lui qui fait tout. Donc, entre vous deux, il y a discussion. Dieu dit, je ne fais pas tout. Tu dis, tu fais tout. Qui vous a dit Dieu fait tout? Lisez la Bible. Dieu ne fait pas tout. Jésus n'a jamais dit Dieu fait tout. On peut être tout puissant sans tout faire. Donc, il ne faut pas mélanger mes propos. C'est Judas lui-même qui a accepté d'aller en enfer. Hein? Si collaborateur que Jésus choisit peut aller en enfer, ce n'est pas toi que quelqu'un a converti, un pécheur a converti qui ne peut pas aller en enfer. Caïn. Hein? Lui là, ce n'est pas quelqu'un qui l'a converti, c'est Jésus lui-même. Le plus grand enseignant, le plus grand prophète, le plus grand pasteur, il est parti. Mon frère, comment?
Il faut changer. Si ta façon de percevoir les choses ne change pas, c'est foutu. Mais ça commence par ta pensée. Il dit, nous jugeons de tout parce que nous avons en nous la pensée de Dieu. Donc, pour ce premier point-là, c'est ta pensée. Tu dois demander au Saint-Esprit chaque jour. Mais comment on renouvelle une pensée? On renouvelle une pensée en rachetant d'autres pensées. Mais quelles sont ces pensées qu'il te faut racheter? C'est la parole de Dieu. Les pensées de Christ sont là, sont écrites. Frère, voilà pourquoi la parole n'est pas négociable. Ma prière, c'est que Dieu te délivre. Que vois-tu? Deuxième élément important pour t'aider à connecter avec la bonne voie. Numéro 1, c'est ce que tu vois. Numéro 2, alléluia. Numéro 2, c'est ce que tu comprends. Ton intellect. Frère, ce que tu comprends, ton intellect. Parce que quand les informations ou les voix vous sollicitent, frère, votre capacité de compréhension est véritablement essentielle. C'est pourquoi vous allez voir qu'un homme ne peut pas douter de ce qu'il comprend. Quand tu as compris quelque chose, tu ne peux plus douter de la chose. Ce que tu comprends donc devient essentiel. La compréhension de la chose de la vie. La compréhension des choses de la vie. Également vient par ta capacité à discerner. Mais ici, dans la compréhension, c'est faire la différence entre les choses. Savoir faire la différence entre les choses. La compréhension, c'est saisir le sens réel derrière les informations. Ou les voix, ou ce qui te sollicite. Quel est le vrai sens au-delà de ce que j'entends? Comprendre avec justesse le sens des informations. C'est pourquoi vous allez remarquer que la foi d'un homme grandit toujours dans ce qu'il comprend. Quand il ne comprend pas quelque chose, sa foi ne grandit pas là-bas. Donc la compréhension est essentielle. Que comprends-tu? Que comprends-tu? Proverbe 21, verset 16. Lis-moi Proverbe 21, verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. L'homme qui s'écarte du chemin de quoi? La sagesse. Répétez, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse repose quoi? Dans l'assemblée des morts. C'est ce que vous avez dit? C'est un verset dangereux. Très, très dangereux. Vous savez, la Bible a de ces façons de dire des vérités, mais très terribles. L'homme qui s'écarte de la sagesse c'est quoi? La sagesse, c'est la compréhension. Il n'y a pas deux choses. Sagesse, c'est compréhension. Ça dit, sagesse, c'est connaissance comprise qui te donne résultat. Donc, la sagesse, c'est la compréhension. Quand tu as compris quelque chose, tu vas tirer le meilleur de la chose. C'est ça la sagesse. Il dit, quand un homme fait le choix, que ce soit volontaire ou involontaire, de s'écarter du chemin de la compréhension, il s'enregistre sur le chemin de la mort. Ça veut dire quoi? La mort devient ton compagnon sûr. Donc, cela implique simplement que, frère, si tu veux vivre et voir ta vie glorifier Dieu, tu ne dois pas te priver de compréhension. Quand je vois des gens à l'église qui sont là, on dit, pasteur, moi je ne comprends pas, je ne comprends pas, pasteur, nous là on ne comprend pas. Attends, ça ne te fait pas mal de ce que tu ne comprends pas? Et puis elle rit avec. Mais c'est insensé de ne pas comprendre et d'en faire quelque chose de normal. Ce n'est pas normal. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir une compréhension étendue. Quand on parle de compréhension, l'élément clé ici, c'est l'intellect, l'intelligence. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui n'a pas une intelligence. Vous devez travailler, prier pour que le Saint-Esprit augmente votre capacité à comprendre les choses.
Non, pasteur, je ne comprends pas. Pasteur, là, ce que tu dis, c'est trop élevé, ce n'est pas pour nous autres. Tu ne vas pas t'en sortir dans la vie. Le vrai problème, c'est que Dieu n'a pas dit, si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Il y a bénédiction pour ceux qui ne comprennent pas. Il y en a pour ceux qui comprennent, et puis ceux qui ne comprennent pas. Non, si tu ne comprends pas, la Bible dit, celui qui s'écarte du chemin de la compréhension, de la sagesse, il est qualifié pour la mort. La plupart des gens qui sont à Ivosep, là, frère, il y a plein de gens qui ne voulaient pas partir maintenant. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris. Que Dieu nous fasse grâce. Je dis que Dieu nous fasse grâce. C'est pourquoi, tant que c'est dans ta possibilité d'apprendre et de permettre au Saint-Esprit de t'aider à comprendre Dieu, comprends Dieu. Parce que ce que tu ne comprends pas ne va pas t'épargner forcément. Tu as envie de boire du café. Tu as le café moulu, tu ne sais pas comment on fait. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas comment on fait que le café va venir se mettre sur ta table pour dire, bon, lui, il ne sait pas, donc que ça se fasse pour lui. Non, tu ne vas pas boire le café là parce que tu ne comprends pas comment on fait. Donc, tu vas te priver de certaines choses parce que tu n'as pas la compréhension des mécanismes de ces choses-là. Donc, il n'y a pas une affaire de... Ça, c'est pour les intellectuels. Frère, tu dois comprendre. Et le Saint-Esprit est là pour vous aider à comprendre. Comprenez la vie. Une information qui vient vers toi. Ce que tu comprends est important. Ce que tu as compris de la Bible est important. Pour interpréter et connecter avec la bonne information. Que comprends-tu? Jésus-Christ là. On dit Jésus, c'est Jésus? Oui, c'est Jésus. Ils ne comprennent rien. Que Dieu t'épargne. Dis-moi amen. Vous comprenez que quand on regarde tout ça, devenir un homme spirituel n'est pas négociable. Tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Tu lis ça, tu ne comprends pas. Tu regardes ici, tu ne comprends pas. On dit à Covid-19, tu ne comprends pas. Tu prends pour chanter et puis pour t'amuser. On dit à ça, tu ne comprends pas. On dit non, la crise israélo-palestinienne, tu ne comprends pas. On parle du figuier qui est Israël, tu ne comprends pas. On parle de la guerre d'Armageddon, tu ne comprends pas. On dit Jésus revient bientôt, tu ne comprends pas. Tu ne comprends rien du tout. Ce que tu comprends, ton intelligence doit être renouvelée. C'est pourquoi la Bible dit soyez transformés. Le mot transformé, métamorphosé par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire quoi? Quand l'intelligence est renouvelée, il y a des changements qui arrivent dans la vie. C'est-à-dire que la compréhension a pour élément central l'intellect. C'est ton intellect qui est l'élément central de ta compréhension des choses dans la vie. Et c'est pourquoi si tu es là et que tu as des difficultés à comprendre les choses, demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence. Si le Saint-Esprit n'ouvre pas ton intelligence, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Et vous savez, dans la vie, les personnes qui jouent les premiers rôles sont ceux qui ont compris certaines choses que les autres n'ont pas compris. Quand tu vas dans une société, quelqu'un a un salaire 10 millions, il arrive au bureau à 10 heures, il repart à 16 heures. L'autre a un salaire 50 000, il arrive à 6 heures, il part à 21 heures. La différence là, ce n'est pas la taille, ce n'est pas les muscles, c'est la compréhension. L'autre là, il arrive à 10 heures, en une heure, il est assis sur son ordinateur. Il rentre, il sort, il est avec New York. Il finit avec New York, il est avec Tokyo. Il finit avec Tokyo, il est avec Johannesburg. Il a déjà positionné tout. C'est fini, il a réglé le problème. Il monte dans sa voiture climatisée. Et tu viens soulever ces 2 colis. Toi, tu ne comprends rien. Toi, c'est les muscles. On te met devant l'ordinateur, tu ne sais même pas comment entrer dans ton propre compte Facebook. Ne vous privez pas de compréhension. La vie dans laquelle nous sommes là, cette vie avec Covid-19 là, frère, il y a des choses que vous devez comprendre. C'est pourquoi même l'informatique, si tu va à l'école, comprends la vie.
Tu vas mal connecter si tu ne comprends pas les choses. Parce que je vous l'ai dit et je le répète, je l'ai dit dimanche dernier. Les choses ne se présenteront pas à vous sous leur forme initiale. Tout ce qui se présente à toi se présente toujours à toi sous une forme améliorée. C'est-à-dire, cette capacité de camouflage-là, tout ce qui vient à toi ne se présente pas à toi dans sa forme initiale. Donc c'est toi qui dois avoir du discernement pour comprendre que la chose qui me parle là n'est pas comme ça. Il y a eu une mutation. Peut-être c'est trop compliqué ce que j'ai dit, hein? Directement la compréhension. Encore plus fort. Quand vous lisez Luc 24, verset 13 à 16, vous connaissez l'histoire d'Emmaüs. Les disciples, Jésus ressuscité, ils marchent avec Jésus, ils ne savent même pas que c'est lui. Ça cause, ça parle, ça rit. La Bible dit au verset 30, lorsqu'ils se sont retrouvés avec lui, quand il leur a donné le pain, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont compris que c'était lui. Ça veut dire quoi? Le pain ici symbolise la parole. C'est la parole de Dieu qui peut ouvrir l'entendement d'un homme. Si vous ne retournez pas à la parole, votre entendement ne sera pas ouvert. Ils étaient avec Jésus, hein? Ils ont marché tout le temps. Ils ont causé, ils ne savaient même pas que c'était lui. Jésus aussi a joué le jeu. Il est allé, quand ils ont commencé maintenant, ils ont commencé à faire, qu'il a donné le pain là, c'était fini. La Bible dit, donc c'est toi. Que la vérité de Dieu vienne à toi ce matin, pour que ton entendement s'ouvre au nom de Jésus. Troisième élément important pour connecter avec le bon son. Alléluia. C'est ce que j'appelle ta sensibilité. Dis avec moi ma sensibilité. Plus fort. Encore plus fort. Hébreux 8, versets 11 et 12. Vas-y. Hébreux 8, versets 11 et 12. Oui. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Oui. Ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Mais il poursuit pour dire, pourquoi ce sera ainsi? Parce que l'onction qui est en eux là, leur enseignera toutes choses. Ça veut dire quoi? On ne dira plus connais, ils sauront. Ici, ce troisième point est très important. Ta sensibilité, ce que tu ressens. Mais ici, lorsqu'on parle de sensibilité, ce qu'on ressent, on parle de l'intuition. L'intuition. Si ton intuition n'est pas développée, tu vas connecter avec la mauvaise voie. Numéro 1, ce que tu vois, ta perception. On voit avec la pensée. 2, ce que tu quoi? Comment tu comprends les choses? 3, ta sensibilité, c'est-à-dire ton intuition. L'intuition est très importante en ces temps de la fin. Quand on parle d'intuition ici, on parle de votre capacité à ressentir par l'esprit ce qui est derrière une situation. C'est-à-dire l'intuition va au-delà du cadre naturel. Qu'est-ce que c'est qu'une intuition? L'intuition, c'est la connaissance directe et immédiate, sans passer par la voie normale, c'est-à-dire la voie conventionnelle. Connaissance directe et immédiate, sans passer par la voie conventionnelle. La voie conventionnelle, c'est quoi? C'est la voie de l'interprétation, c'est la voie de l'expérience. C'est-à-dire, je sais parce que j'ai réfléchi, j'ai analysé. Je sais parce que j'ai une expérience, donc je comprends. Mais l'intuition ne tient pas compte du savoir classique, ne tient pas compte de l'expérience. L'intuition va directement. Donc, dans l'intuition, c'est quoi? Ça veut dire, tu ne peux même pas expliquer pourquoi tu sais. On vous dit par exemple, on va aller, demain, on prend le vol pour Dakar. Et puis tu dis, je ne vais pas. Tout le monde dit, non mais, attendez, qu'est-ce qui se passe? On va. Tu dis, non, je ne vais pas. Pourquoi tu n'es pas parti? Tu dis, je ne sais pas, j'arrive pas à t'expliquer. Mais j'ai simplement dans mon esprit quelque chose qui me dit, ne va pas. Donc l'intuition ne s'explique pas. Il n'y a pas d'élément pour dire pourquoi c'est comme ça. Non, je n'ai pas envie.
On dit allons-y, tu dis non, je ne vais pas. Mais ma soeur, mon frère, pourquoi tu ne veux pas partir? Tu dis non, je ne sais pas. Parce que l'intuition, c'est une connaissance directe qui vient de l'esprit. Dieu parle à ton esprit directement. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin. C'est pourquoi, si tu n'es pas quelqu'un de sensible, tu vas connecter avec la mauvaise voie. Parce que dans ta marche avec Dieu, écoutez-moi bien, quand les voix vont te solliciter, avec ta perception, tu peux te tromper. Avec ta capacité de compréhension, tu peux te tromper. Mais même si tu as raté la chose avec la perception, tu as raté la chose avec la compréhension, si tu es un homme sensible, tu ne rateras pas la chose. C'est la voie que Dieu utilise pour sauver les hommes spirituels. L'intuition. Parce que l'intuition, tu sens. Tu ne peux pas expliquer. Par exemple, je veux que tu m'accompagnes demain. Ok. Et puis le lendemain matin, pendant que le monsieur est prêt, tu ne viens pas. Il t'appelle, tu dis non, je ne peux plus partir. Pourquoi tu ne peux pas partir? Tu dis non. Je sens pas la paix. Mais tu n'arrives pas à expliquer plus que ça. C'est après que lui-même va comprendre pourquoi tu n'es pas parti. Ça, c'est la voie de Dieu pour sauver les leaders. Et c'est le mode opératoire le plus élevé d'un homme spirituel. C'est-à-dire, un véritable homme spirituel doit travailler sur son intuition. Sa capacité à opérer à un certain niveau où ce n'est plus, c'est ni la chair, ni le sang. Il sait, c'est tout. Parce que quand vous êtes sollicité par des sons, par des voix, fais ça, ne fais pas ça. Frère, comment discerner la voix de Dieu? Si tu es un homme qui a une perception bien développée, ok, tu peux. Si tu es un homme qui a une compréhension des choses, ok, tu peux. Mais il peut arriver que la chose soit tellement assimilée que même ta perception rate l'analyse. Ta compréhension rate l'analyse. Mais si tu es un homme spirituel, ta sensibilité ne ratera pas l'analyse. Parce que ta sensibilité ne dépend pas des voix de Dieu. Ne dépend pas de la façon dont, c'est-à-dire tu connais Dieu, non pas par ses œuvres, non pas par ses voix, mais tu le connais tel qu'il est. L'intuition va au-delà des voix et des façons. Intuition. Donc quand tu deviens un homme spirituel, Dieu te donne de la sensibilité. C'est-à-dire, quand tu fais un choix que Dieu n'approuve pas, tu n'as pas de paix. Mais si tu es un homme charnel, tu vas connecter avec la mauvaise voie. Tu vas connecter avec les voies qu'il ne faut pas. Tu vas te soumettre, tu vas faire des choix qu'il ne faut pas et ta vie va aller dans le décor. Parce que tu n'as plus de sensibilité. Même quand le Saint-Esprit veut te parler, il n'arrive pas. Même quand il veut te faire sentir mal parce que le choix là n'est pas bon, tu ne comprends rien. Voilà pourquoi vous devez devenir des hommes spirituels. Pour que Dieu, mais pour devenir un homme spirituel, pour arriver à ce niveau-là, il faut que votre entité spirituelle, qui est l'esprit, grandisse et infiltre votre corps, votre personnalité humaine de telle sorte que votre sensibilité humaine disparaisse au profit de votre sensibilité spirituelle. C'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel a infiltré le corps et a pris le dessus sur le corps de telle sorte que ce n'est plus le corps, c'est lui. L'esprit maintenant, qui a la prééminence dans les choses de la sensibilité. Sinon, actuellement, là, c'est ton corps qui est le plus sensible. Ton corps a faim actuellement. Ton corps ressent les injures. Ton corps ressent que oui, le coin, tout ça t'énerve. Ton corps ressent que oui, ta grand-mère, tu es fâché. En fait, ça c'est le corps. À un moment donné, quand l'esprit grandit, l'esprit prend le dessus. Donc l'esprit maintenant a la capacité de sentir. Puisque l'esprit est une entité supérieure, elle voit plus loin. Elle ressent même les dangers venir. Tu vas te lever comme ça, tu vas prendre ta voiture. À un moment donné, tu vas dire, pas cette voie. Mais ne prends pas ça à la légère. Quand tu conduis et puis à un moment donné, tu dis non, pas cette route. Ne prends pas ça à la légère. Tu es un homme spirituel. 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 Tu es un homme spirituel.
C'est pourquoi il faut prier. C'est pourquoi il faut être sensible. Mais si tu te lèves le matin, tu ne pries pas, et tu es noyé, ton esprit est noyé dans ton corps. Même quand le Saint-Esprit va vouloir te parler, il n'arrivera pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne s'en sortent pas. Et ils mettent ça sur la religion. Non, les voies de Dieu sont insondables. Dieu a son temps. Dieu a son temps. Frère, le temps de Dieu là, c'est maintenant. Depuis que tu es là, tu souffres. Il faut laisser là, Dieu a son temps. Tu vas souffrir quand Jésus-Christ va revenir là. Tu vas voir si le temps de Dieu là, ça va venir un jour. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Donc quand tu arrives à un moment donné où tu as trop souffert, change ta théorie là. Assois-toi et puis change un peu de théorie. Parce que les mêmes théories là, ça qui te maintiennent là depuis des années, un jour viendra, un jour viendra. Mais le un jour là, c'est quand? Pourquoi toi, partout où tu vas, les gens te rejettent? Pourquoi? Pourquoi les autres? Comment ils font les autres? Ce n'est pas ils connaissent X, ils connaissent Y. Comment les autres la font? Sensibilité. Soyez des hommes sensibles. Hein. Les temps sont mauvais. Regarde ton voisin, dis-lui, sois un homme sensible. L'intuition est un sentiment irraisonné qu'on ne peut pas vérifier. On ne peut pas la vérifier. Tu sens la chose. Je sens qu'il faut faire ce choix et non pas ce choix. Quelque chose te pousse à faire le contraire de ce que les autres font. Et on te demande, tu ne sais pas. C'est ça l'intuition. Mais l'intuition biblique vient avec une assise dans la parole de Dieu. Je ne parle pas des gens qui racontent leur vie, Dieu m'a dit, et puis eux-mêmes ne comprennent rien de la Bible. Ils sont là, ils mettent Saint-Esprit partout pour fatiguer tout le monde. Je ne parle pas d'eux, hein, parce qu'il y a beaucoup de comédiens comme ça. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle des vrais hommes spirituels qui sont mesurés, qui sont posés et qui ont un esprit aigu. Tu ne peux pas leur parler. Si tu es en train de mentir au gars, il sait. Non, parce que son esprit n'est même pas en paix. Il sait. Et je te dis, quand tu deviens un homme spirituel, même tes choix seront spirituels. Quelqu'un ne va pas comprendre pourquoi tu choisis un tel collaborateur maintenant alors qu'il est à ce niveau. C'est dans 5 ans, ils vont comprendre pourquoi tu n'as pas pris X, tu as pris Y. Quand tu deviens un homme spirituel, tu vas voir que même quand tu connectes avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne, à un moment donné, ton esprit se refroidit. Et quand ton esprit se refroidit, c'est un message que Dieu est en train de te donner que le type là n'est pas bon. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui veut faire du bien à quelqu'un, à un moment donné, il n'arrive pas à le faire. Il sait qu'il veut lui faire du bien, mais il ne peut pas. C'est le Saint-Esprit qui est en train de lui, ne lui fait pas le bien. Et puis il arrête. Je vous dis, quand vous allez devenir spirituel, vous allez vivre le surnaturel de Dieu. Vous allez connecter avec Dieu à chaque instant T donné. Parce que Dieu est esprit. Et c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. Frère, nous sommes dans un monde dangereux. Pour connecter avec la voix de Dieu, pour permettre à la voix de Dieu de donner la clarté dans ta marche de tous les jours, tu dois devenir un homme spirituel. Sinon, tu vas démarrer des affaires qui ne vont pas marcher. Tu vas faire ça, ça ne va pas marcher. Parce que tu n'as pas écouté Dieu, tu t'es écouté toi-même. L'intuition, c'est le niveau d'opération supérieur des hommes spirituels. Ils connaissent Dieu, ils savent, c'est tout. 4e élément, pour connecter avec la bonne voix et on termine, c'est ce qu'on appelle ta capacité d'écoute. Tu dois travailler sur ta capacité d'écoute. Dis-moi ma capacité d'écoute. Plus fort. Encore plus fort. Ah, c'est très important. Votre capacité d'écoute est très importante pour connecter avec la bonne voix. Alléluia. Frères et sœurs, c'est très important. Dieu recherche une seule chose. Exercez vos oreilles à entendre sa voix. Quand vous naissez de nouveau jusqu'à ce que vous grandissez là. Quand un enfant naît dans la maison de son père, les premières choses qu'il va apprendre les premières années de sa vie, c'est comment reconnaître la voix de maman et puis papa.
Jésus dit, mes brebis font quoi? Et ils entendent ma voix, ils la reconnaissent et ils me suivent. Frère, si tu es vrai brebis, tu vas entendre, tu vas reconnaître. Quel est le problème? J'ai dit, quand un homme, un chrétien, ça ne va pas dans sa vie, tout problème dans ta vie est ton incapacité à discerner la voix de Dieu. Parce que Dieu parle toujours. Dis avec moi, Dieu parle. Encore, Dieu parle. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu qui décide aujourd'hui et puis qui change ça demain. Tout échec qu'il y a eu dans ta vie, donne-moi des explications. Je vais te consoler naturellement. Mais mon ami, tu es le premier responsable. Oh, je vois des sœurs, des frères qui donnent des ultimatums à Dieu. Seigneur, ma situation là, si je te donne 2 jours, si tu ne changes pas ça, vraiment ça va chauffer. Hein. Toi, tu peux donner l'ultimatum à Dieu. Attends, tu vas chercher ton problème. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle, ce qui t'arrive là, tu n'es pas responsable. Tu es allé chercher tes problèmes. Le monsieur qui t'a trahi là, qui l'a aimé? C'est Dieu qui l'a aimé. Quand tu faisais tes chéris là, Dieu était là. Tu dis oui, il est venu me chercher. Oui, il t'a cherché. Mais personne ne t'a dit de l'aimer. On a attrapé ton cœur pour dire que tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, tu vas voir. Quand tu allais t'asseoir chez lui à la maison, dormir dans son lit là, quelqu'un est parti avec toi? Quelqu'un t'a forcé? Aujourd'hui, il t'a donné des enfants, il a pris sa valise, il a quitté là. Maintenant, c'est Dieu que tu menaces. Seigneur, je suis seul, avec des enfants, je n'aime pas ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Ok, quand tu demandes de l'aide, il faut être humble. Attends, c'est toi qui demandes de l'aide. C'est toi qui t'es mis dans ces problèmes. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, on n'a pas dit quand Dieu m'envoie. On dit quand moi-même je marche, il sera là pour m'aider. Mais attends, tu vas demander de l'aide à Dieu et puis tu es orgueilleux. Tu fais des prières, voilà. Non frère, soyons simples, soyons humbles pour reconnaître qu'on s'est mis nous-mêmes dans nos problèmes. Frère, quand on connectait avec nos voix qui nous parlaient, on faisait nos bêtises là, Dieu était où? On mangeait sucre ici. Tu mangeais n'importe quoi. Tu as eu diabète aujourd'hui. Tu faisais n'importe quoi. Tu es tombé malade aujourd'hui là. Dieu était où? Quand Dieu te parlait, tu écoutais. Dieu parle toujours. Frère, si vous voyez un homme qui a échoué quelque part dans sa vie, s'il vous dit, c'est le Saint-Esprit, c'est un menteur. C'est des enseignements. C'est ça qu'on appelle la vue obscurcie. On vous enseigne des choses qui font spirituelles. On dit non, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous enseignait. Il nous enseignait, donc il nous a fait échouer pour nous faire comprendre. Tu as échoué et dans l'échec là, il t'a ouvert les yeux pour que tu comprennes des leçons. Ce n'est pas lui qui t'a fait échouer. Dieu va profiter de ton ignorance pour t'enseigner. Non, c'est le Saint-Esprit qui voulait. Vraiment, pasteur, cette affaire-là, j'ai beaucoup tiré. Je sens que si je suis allé, c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé là-bas. C'est pourquoi mon pied qui a cogné là, c'est vraiment le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans mon ignorance, je suis allé cogner mon pied et le Saint-Esprit m'a expliqué comment on fait pour ne plus cogner le pied. Donc j'ai appris de ça. Dieu n'est pas dans vos histoires. Quand vous faites vos analyses là, mettez Dieu à côté et puis qu'il soit le dernier à être soupçonné. Vos soupçons, vous mettez sur les gens, laissez Dieu tranquille. Dieu n'est pas dans une affaire, non. C'est Dieu qui a voulu qu'il parte maintenant. Dieu ne tue personne. Dieu ne prend pas la vie de quelqu'un. Dieu n'est dans rien de vos affaires. Il est bon, il fait du bien. Frère, regardez certains frères. Tu es là, tu fais ce que tu veux, tu manges comme tu veux. On dit de faire ça, tu ne fais pas. Tu fais ce que tu veux. Tu es là, tu entretiens toujours des mauvaises idées. Et demain, tu vas tomber malade. Tu vas dire, oui, cet esprit, tu étais où? Quand il te parle, tu écoutes. Tu manges foutou banane à minuit moins 25. On dit, mange salade, tu dis, tu n'es pas mouton. Continue, tu n'es pas mouton. Tu n'es pas mouton, continue.
Tu prends, à ton âge, tu prends un checker, tu mets huile jusqu'à ça coule sur tes mains. Tu dis non, moi j'aime quand c'est comme ça. On te dit ce n'est pas bon, cholestérol. Tu dis non, non, nous, le Saint-Esprit est là. Vos histoires là, on n'est pas dedans. Frère, la sagesse, la sagesse, la sagesse, la sagesse, la sagesse. Je ne sais pas qui t'a introduit Dieu, quoi. Que Dieu te sauve, hein. Si tu es venu ici, là, on va faire ce qu'on appelle, on va reformater ton disque dur. Sinon, tu es un homme cuit. Tu es un homme cuit. Non, l'onction ne fait pas tout. L'onction ne t'appartient pas. L'onction appartient à Dieu. Vous n'avez jamais vu les gens qui guérissent des malades qui, eux, meurent de maladie? C'est pour vous montrer que ce n'est pas pour eux l'onction, là. Ils guérissent les gens et puis eux ont maladie, ils ne peuvent pas se guérir. Il faut être sage. Alléluia. Alléluia. Il faut réguler même ta façon de manger. Il faut réguler les choses. Tu commences à trop grossir, il faut commencer à balayer ça. Parce que je vous dis, la nourriture devient à un moment donné dans ta marche, même avec Dieu, ton ennemi, l'un de tes ennemis. Il faut parler souvent à des médecins pour qu'ils te donnent des conseils. Parce que tu n'as pas le droit de te priver de compréhension. Tu sais, la compréhension, elle ne doit pas venir. Tu ne dois pas apprendre par expérience. C'est dangereux d'apprendre par expérience. Parce que ce n'est pas toujours que l'expérience peut t'épargner. Donc souvent, c'est mieux d'apprendre pas par expérience. Parce que si tu dois apprendre à bien manger, parce que tu es tombé malade à force de mal manger, ça peut te laisser des séquelles. Donc mieux vaut, quand tu n'as rien même, commencer à réfléchir comment réguler. Les médecins vont te dire naturellement qu'à un moment donné, quand tu commences à prendre trop de volume, même ta circonférence, ils vont te dire fais gaffe. Parce que les histoires d'AVC, tout ça là, c'est quand on commence à avoir trop de rondeur. Il faut commencer à réfléchir. Pourquoi tu veux avoir un problème? Parce que je veux te dire, il y a des choses que le Saint-Esprit ne fera pas pour toi. C'est pourquoi il t'envoie la parole. Pour que tu deviennes intelligent et sage. On a des hommes de Dieu qui sont partis de AVC. Tu ne priais pas plus qu'eux. Je t'aime ce matin, c'est pourquoi je te parle comme ça. Nous devons réfléchir. L'intuition. Grandir avec Dieu. Arriver à un niveau où, quand quelque chose se passe, tu sais. Est-ce que vous savez qu'on a vu le prophète avec la femme, la Sunamite, lorsque son bébé est mort et que le bébé l'a retrouvé dans le désert, qu'est-ce qu'il a dit? Qui se rappelle de ce qu'il a dit? Il dit non mais Dieu, tu ne peux pas me faire ça. Comment tu m'as caché ça? Quand tu deviens un homme spirituel, quand quelque chose se passe dans ton environnement et que tu ne sais pas, ça doit te faire mal. Mais vous, toujours il y a des malheurs, il y a des problèmes autour de vous. Dieu ne vous avertit pas et ça ne te dit rien. Ça veut dire simplement que tu es saoulé spirituellement. Tu es aveugle. Non, je te dis, ça doit te faire mal que tu te lèves matin, on dit, ah, le voisin hier, il y a eu un braquage terrible ici, ils ont tout pris jusqu'à... Tu dois te remettre dans un coin. Toi, ce n'est pas le braquage qui va être ton problème. Ton problème, Seigneur, comment moi je peux être là, voisin direct? Un truc comme ça arrive, tu ne m'avertis pas. Seigneur, je ne suis pas connecté, c'est que c'est moi qui ai un problème. Parce que Dieu avertit toujours les hommes spirituels. Il faut que désormais Dieu te parle. Parce que Dieu parle. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Dis-moi Amen. Dans ta maison, si même ta femme doit tomber malade, Dieu va te dire, dis-lui de ne pas manger ça parce que sinon ça va donner ça. Tu deviens un homme spirituel qui anticipe les événements. Tu anticipes. Ton esprit est ouvert sur le spirituel. Frère, tu ne vas pas te tromper. Quand Dieu parle, tu vas écouter. On a l'histoire de David. Dieu dit qu'on tourne les Philistins. Et tu attends là, je vais te donner un signe. Mais le signe dont Dieu parle là, c'est quel signe? Il dit, tu vas entendre un bruit. Frère, je vais arriver dessus dimanche prochain. Tu vas voir qu'il y a bruit et puis il y a bruit.
Si Dieu n'exerce pas tes oreilles, c'est pourquoi tout ce que Dieu a fait avec Abraham, même quand il a réclamé Isaac, c'était pour une seule raison. Qu'est-ce que Dieu a fait Isaac? Dieu n'a pas besoin d'Isaac. La preuve, il n'a pas pris Isaac. Mais Dieu voulait exercer les oreilles d'Abraham. Quand vous n'avez pas des oreilles exercées, votre capacité d'écoute, Dieu travaille tous les jours pour exercer vos oreilles. Abraham va tuer ton fils. Il le regardait. Il lui a donné 3 jours. Après, arrivé à la montagne, il dit, ne le tue plus. Abraham, son salut est venu d'où? Sa capacité d'écoute. Dieu peut parler, puis se dédier, pour voir un peu comment tu vas réagir. Quand Abraham a saisi la voix de Dieu, Dieu dit, c'est ce que je voulais voir. Tu es bon, mon fils, tu es bon. Ton problème n'est pas le don, mais le donateur. Je voulais que tu t'attaches au donateur et non au don. Tu m'écoutes, c'est bien. Même quand son fils a crié, il n'a pas écouté son fils, il a écouté Dieu. Frère, votre capacité d'écoute, votre capacité à exercer votre voix. Vous n'avez pas vu qu'en littérature, je vais terminer avec ce point, en littérature, est-ce qu'on ne vous a pas montré, vous n'avez pas vu qu'en littérature, très souvent, les différents écrivains là, ils ont leur style d'écriture. Qui c'est ça? C'est-à-dire que si tu lis un livre, par le style d'écriture, tu peux savoir, oh, ça c'est l'écrivain X. Mais est-ce que vous savez que quand vous devenez un intime de Dieu et que vous apprenez à connaître Dieu, vous comprenez Dieu par son style de communication. C'est-à-dire, tu ne sauras pas comprendre Dieu si tu n'as pas appris à connaître Dieu dans ses façons d'interagir. Parce que dans la communication que Dieu a avec son peuple, Dieu a des indices qui sont des signes qui permettent à un homme de connecter avec sa voix. Mais ça s'apprend. C'est comme si je lis Agatha Christine, je connais son style. Si je lis Amadou Ampateba, je connais son style. Si quelqu'un me cite les deux par le style, je peux dire, oh, ça c'est le style d'Amadou Ampateba. Lui, il aime faire mettre des syllabes ici, lui, il aime faire que ça. Est-ce que c'est pas comme ça on dit? Donc, chaque écrivain a sa façon de communiquer, de rendre son message par un style. Mais en réalité, il y a ce qu'on appelle des syntaxes. Ils établissent un certain nombre de choses dans leur style de communication qui deviennent des références pour les reconnaître ou reconnaître leur style. Donc Dieu également, dans son mode de communication, a des syntaxes, a des éléments qu'il établit. Donc c'est seulement un homme spirituel qui a l'habitude de l'original qui peut détecter le faux. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à connecter avec Dieu. Comment on entend la voix de Dieu? Comment on saisit la voix de Dieu? Ils n'arrivent pas parce qu'en fait, ils ne savent pas comment Dieu communique. Ils n'ont pas la compréhension des éléments que Dieu a introduits dans son style de communication qui peut permettre à quelqu'un de regarder ou d'entendre un son et dire ça c'est Dieu, ce n'est pas Satan. Et quand on lui demande pourquoi c'est Dieu, il dit non, regarde ici. Regarde comment ça termine ici. Regarde là comment ça termine. Satan ne peut jamais faire ça. Parce qu'il y a des choses qui sont propres à Dieu dans sa communication. Que Dieu fasse. On va y arriver. Si tu saisis ça, tu deviens un homme spirituel. Tu deviens un homme hautement spirituel. Souvent quand je vois les pères là, je peux comprendre, dire, ah, je comprends maintenant. Pourquoi vous ne vous trompez jamais, vous là? Vous connaissez Dieu. Parce qu'ils ont appris à connaître Dieu. On apprend à connaître son Dieu. À un moment donné même, tu vas t'habituer à sa voix. Comme un enfant s'habitue à la voix de son père. Dans la cacophonie, tu sauras que c'est Dieu qui a parlé. Il y a 5 minutes avant. Parce que tu le connais. Même si on limite, on ne peut pas. C'est comme pour connaître, pour détecter un faux billet de 10 000. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut connaître le vrai. C'est-à-dire, quand je dis connaître le vrai billet, ça veut dire qu'il faut connaître les éléments de sécurité dans le vrai que le faux ne pourra jamais avoir. Ce n'est pas connaître juste le vrai billet. Parce qu'un billet, c'est un billet. Il faut prendre le vrai. Parce que le problème, c'est qu'on va te donner un vrai billet, mais on ne te dira pas où se cachent les indices de sécurité.
Donc connaître et s'habituer à l'original nécessite encore un peu plus d'effort. C'est-à-dire on ne prend pas un vrai billet et puis on dit, je connais un vrai billet parce que je l'ai touché. Tous ceux qui font toucher là, tu vas te tromper parce que le toucher n'est pas suffisant. Hein? Non. Tu vas faire face à des vrais trafiquants, même le toucher. Exact. Donc, quand tu fais face à un vrai billet, il faut entrer en profondeur pour toucher aux indices qui ne sont pas à l'œil, c'est-à-dire qui ne sont pas à la disposition du commun des mortels. Tu verras qu'il y a un petit trait comme ça. Il faut une lumière pour voir. Un petit trait comme ça, il faut voir. Je vais te faire le parallèle avec la voix de Dieu. Ouais. Comment et qu'est-ce que ces éléments-là représentent pour le chrétien face à la voix? Donc quand une voix vient à toi, comment, après avoir été familiarisé avec la voix de Dieu, après avoir saisi les indices de sécurité de la voix divine, parce que la voix de Dieu a des indices de sécurité que tout chrétien normal n'a pas accès. C'est ces indices de sécurité-là qu'il faut qu'on mette le doigt là-dessus. Quand tu as saisi les indices de sécurité de la voix de Dieu, qu'importe la voix qui vient vers toi, tu mets la voix dans le cadre des indices. Si ça ne rentre pas, il ne faut plus discuter. Même si ça sonne comme pour Dieu, rejette. Ce matin, que Dieu nous aide. On va prier parce que c'est un sujet important. Un sujet de vie. Nous devons être plus sensibles. Mais la sensibilité nécessite que nous grandissions avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Lève-toi et parle à Jésus ce matin.